je contemplai un messager céleste descendant des cieux, tenant dans sa main la clé de l'abîme insondable et une chaîne d'une grandeur imposante. Il s'empara du dragon, ce serpent primordial, qui n'est autre que le diable et Satan lui-même, et l'enchaîna pour un millénaire entier. Il le précipita dans les profondeurs de l'abîme, scella et verrouilla l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne puisse plus égarer les nations jusqu'à l'accomplissement du millénaire. Après cette période, il devra être libéré pour un bref moment. Alors j'aperçus des trônes majestueux et à ceux qui y siégeaient fut octroyé le pouvoir de rendre jugement. Je vis également les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage inébranlable envers Jésus et pour leur fidélité à la parole de Yahweh, ainsi que ceux qui avaient refusé d'adorer la bête ou son effigie et qui n'avaient point accepté sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ durant un millénaire. Les autres morts ne retrouvèrent point la vie jusqu'à ce que le millénaire fût achevé. Ceci constitue la première résurrection. Bénis et sanctifiés sont ceux qui participent à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'exerce aucun pouvoir. Ils seront plutôt prêtres de Yahweh et du Christ et gouverneront avec lui pendant 1000 ans. Quand le millénaire sera accompli, Satan sera délié de sa captivité et il émergera pour séduire les nations dispersées aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ultime leur multitude, comparable aux sables innombrables des rivages marins. Ils se répandirent sur la surface terrestre et encerclèrent le campement des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu dévorant descendit des cieux et les consuma entièrement. Et le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang flamboyant de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Et ils subiront des tourments jour et nuit pour les siècles des siècles. Ensuite, je vis un trône blanc d'une immensité impressionnante, et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et les cieux s'évanouirent, et nulle place ne fut trouvée pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent déployés, puis un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était consigné dans ces livres. La mer restitua les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui s'y trouvaient chacun, fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Ceci est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu.